nous, chez William Army, on change quand même les codes. On casse les codes complètement du comportement client. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est forte, on a une clientèle qui arrive et on a des valeurs qu'on arrive à mettre vraiment en avant. En fait, l'expérience, elle continue, il nous parle et c'est là où on rentre dans l'intime finalement. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Vanpoul, magicienne de la décoration florale et la fondatrice de Will You Marine Me, une agence spécialisée en événementiel et décoration florale, mais aussi un atelier situé au plein cœur de la ville de Tours où j'habite. Vous l'aurez compris, Marine n'est pas fleuriste, elle est bien plus que cela. Alors, j'ai eu envie de lui demander comment est-ce qu'elle place l'expérience client au cœur de son activité. Alors oui, on a parlé d'expérience client, mais on a surtout parlé philosophie. Et on a parlé de la philosophie de l'expérience client à travers les 5 sens. Avec cet épisode, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des profils moins corporate parce que le client, c'est un mélange de moi, de mon réseau, et que j'ai la conviction qu'on a tous à apprendre et à s'inspirer les uns des autres, peu importe notre taille ou notre secteur d'activité. J'espère donc que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le partager à vos amis, vos collègues, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast grandit, c'est grâce à vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne écoute. Salut Marine. Bonjour Marine. Eh ben écoute, et ça va être très drôle cet épisode. On s'appelle toutes les 2 Marine quand même. Oui, effectivement, mais au moins, avec ce prénom, on s'entend bien aussi. On a des atomes en commun. C'est ça, on a des atomes crochus dès le départ. Bon, Oui. alors, Marine, dis-moi, j'ai regardé ce que tu faisais. Je suis cliente, évidemment. Et donc, tu es une magicienne de la décoration florale. Oh bah, ça, c'est gentil. C'est gentil, C'est magicienne de c'est la ce qui, déco. c'est ce qu'il y a marqué sur ton site. Oui, ça alors ça, c'est Amélie qui s'occupe de cette partie-là et à chaque fois, il faut qu'elle mette des petits mots qui sont jolis et j'ai le retour justement, bah, du coup, des clients, qui réutilisent ces mots et chaque fois, ça me surprend un petit peu, mais au moins, c'est ce qu'elle a su dégager peut-être en me voyant. Magicienne, je sais pas, mais en tout cas, dans la créativité, ouais, complètement. Créativité dans l'événement, on va mélanger, fleurs, décoration, passion, sensation. Voilà, c'est tout ce petit milieu, très sympa qui est là pour créer un souvenir et ça, c'est mon job, ouais. Eh ben, c'est cool. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais? Et bien, écoutez, oui, il y a pas de souci. Donc moi, j'ai 28 ans, j'ai ouvert William Me il y a 3 ans. Après une longue expérience internationale, j'ai vécu plusieurs années en Australie, à Melbourne, dans la Yarra Valley exactement, où j'ai été wedding planner et en fait, de fil en aiguille, j'ai, pris d'autres responsabilités sur, la partie un peu plus décoration, réception et puis avec, l'entreprise où je travaillais, on a su aussi se développer sur la partie hôtellerie, tourisme. On a ouvert une boutique sur la décoration, l'art de vivre, à l'australienne finalement, dans cette propriété et donc de fil en aiguille, je suis passée de wedding planner à wedding designer à fleuriste sur la propriété et je conjuguais ces 3 métiers-là. Puis à un moment donné, un peu fatiguée, loin de la France, loin de ma Touraine, je suis rentrée en France il y a 3 ans, bientôt 3 ans et demi déjà et Mmh. là, malgré le fait que j'ai été fleuriste en Australie, j'ai quand même passé mon CAP fleuriste, le temps de pouvoir ouvrir ma société Will You Marry Me et Will You Marry Me, en fait, a été, tout de suite axé sur ce qu'on appelle le design événementiel, ce qui était un mot qui n'existait pas il y a encore 3 ans de ça ici.
Mmh. et qui conjuguait effectivement, toute mon expérience, mes 10 années d'expérience dans le mariage et notamment, ces 3 ans et demi en Australie où effectivement, chez William Me, au tout départ, on concevait donc des mariages dans son design, dans sa globalité. Designer événementiel n'existait pas encore comme terme, donc c'est vrai que souvent on nous prenait comme des fleuristes avec plus de services qu'un fleuriste Mmh. traditionnel, à savoir, toute une partie de location de décoration qui s'intégrait donc dans le décor floral et en même temps, une un service complémentaire qui était donc toute la partie coordination, du mariage en amont et jour J, où en fait on est devenus un peu les chefs d'orchestre, de nos mariés pour que tout se passe, le mieux possible. Donc j'ai conjugué ces 3 métiers-là à travers Will You Marry Me et au tout début de la société, j'attendais de voir un peu la réaction des clients pour savoir quelle partie il fallait que j'adapte le plus, en quoi est-ce qu'ils étaient plus réceptifs, sur l'un ou sur l'autre et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ma clientèle n'était pas du tout tourangelle, mais nationale et internationale. OK. Parce qu'effectivement, on fait aussi partie des rares, du métier qui parlons anglais couramment ici Mmh. et qui avons aussi un regard international sur ce métier et donc voilà, on a commencé avec j'ai commencé avec quelques mariages, une toute petite équipe, qui était là vraiment en freestyle, pardon, en freelance et Mais peut-être aussi un peu en freestyle? et du coup un petit peu en freestyle aussi parce que, je suis quand même passée d'un rythme de 250 mariages à l'année avec beaucoup de responsabilités à j'ouvre ma société. J'ai j'ai pas une thune aussi et en même temps, à même pas 5 ou 10 mariages sur la première année ce qui est déjà un bon score Ouais, et c'est clair. et le premier mariage que j'ai fait, en fait, s'est fait publier, dans un gros blog qui s'appelle La mariée aux pieds nus. Yes, je connais. Ouais, 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 qui est hyper connu, très suivi par même nos clients et cetera et ça nous a donné une impulsion explosif je me suis dit: c'est cool, il y a peut-être un avenir pour Will You Marry Me» et donc on a fait une deuxième année avec quasiment une trentaine, quarantaine de mariages OK. et là, en fait, on est arrivé sur la troisième année avec covid. Eh, tu avais prévu beaucoup plus, même si le trend était déjà quand même, ultra positif et surtout tu étais axée sur la partie événementielle. Voilà, exactement, spécifique au mariage où Ouais. effectivement, il y a des mariés qui nous appelaient uniquement pour la partie fleurs, où il y a des mariés qui nous appelaient pour la partie fleurs déco et ensuite il y a d'autres mariés qui nous appelaient pour la partie fleurs, décoration et coordination. Donc mise en place du mariage et installation du mariage et voilà, tous les services qui sont autour de tout ça, quoi. Oui, donc l'entreprise était lancée avant Covid. Vous étiez vraiment focus sur la partie événementielle, mariage. Les clients y jonglaient entre les 3 volets de prestations, si je puis dire et Oui, sauf que le Covid est arrivé. exactement. Le covid est arrivé il y a, maintenant bientôt un an en France. Et là, j'ai vu, mes 50 mariages, la petite équipe que je voulais commencer à créer, l'avenir que j'avais commencé à calculer aussi. Parce que, du coup, l'idée, c'était qu'avec cette quantité de mariages, on je débloque une équipe vraiment sur la partie fleuristerie et une équipe sur la partie communication marketing pour mieux développer encore les services qu'on avait, mieux les définir et plus spécifier et enfin ouais, donner une véritable image de marque, en fait, à Will You Marry Me et donc dans l'objectif, c'était d'avoir intégré, ces 2 sections-là et d'ouvrir, l'atelier au printemps 2021. OK. L'atelier étant juste un lieu dans lequel on allait concevoir tous les mariages, faire nos rendez-vous mariage, développer la partie section, décoration beaucoup plus s'ancrer avec, 2 sous-divisions qui est donc la partie fleurs, design et l'autre sous-division qui est plus sur la partie organisation, mariage et parce qu'aujourd'hui, en fait, au bout de 3 ans, effectivement, la clientèle nous demandait aussi des bouquets. Qu'on a aussi une problématique écologique, c'est que, sur des mariages, on commande beaucoup de quantités de fleurs parce qu'on les achète en gros, par centaines, par cinquantaines, par centaines, par, 200, par 3 bacs, par 10 bacs et donc toujours un peu de fleurs sur les bras, si je puis me permettre de le dire et heu et donc dans l'idée, c'était d'utiliser ce stock de fleurs supplémentaires pour pouvoir proposer, des bouquets, que les clients pouvaient commander directement en ligne. Donc il y a toujours une partie un peu très numérique chez nous
Et en fait, le covid est arrivé, les mariages se sont reportés et là, je me suis dit: «Non mais j'ai 1 000 € sur le compte bancaire, qu'est-ce que je dois faire? Quoi, je je fais comment pour vivre, en fait? Je fais quoi?» Et j'ai pas quitté l'Australie aujourd'hui pour, voir ma boîte monter et puis redescendre derrière, c'est pas possible. Et là, du coup, autour d'un running pendant, le couvre-feu, j'ai décidé d'ouvrir la plateforme en ligne sur le site internet où les clients pouvaient précommander la fleur. Ensuite, je coupais la fleur chez le producteur et ensuite, le client reçoit son bouquet de fleurs qui a été coupé du matin même, voire de la veille éventuellement ou plus tard. Mais des bouquets extrêmement frais et des bouquets qui sont surprises avec 3 tailles différentes. Donc un concept super simple, facile, qui moi n'engendrait pas de sous aussi parce que, bah, du coup, je ne coupais et je ne commandais que la fleur dont j'avais besoin. Ouais, c'était on demand, en flux tendu et du coup, tu avais pas de perte s'il y avait pas de Voilà, commande. Et bah, exact. voilà et tu perdais pas d'argent, tu faisais qu'en gagner quoi, en gros. Voilà, exactement et au moins je savais que j'avais pas non plus, besoin d'un fonds de trésorerie Mmh mh. et puis en même temps, j'étais écologique et responsable dedans, qui est un business model, moi, qui m'intéresse aussi. C'est très fort chez vous. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel vous accentuez beaucoup votre communication, tu vois? Alors oui et encore pas tant que ça. On est en fait, aujourd'hui, le sujet, il est sensible, donc les gens le relèvent, mais en réalité, ça nous prend très, très peu de place dans la communication dans sa globalité. Dans le sens où nous, les clients, on veut vraiment qu'ils vivent une expérience et si en plus de ça, l'expérience, elle peut être français, bah, c'est tant mieux. Oui, Mais c'est pas, pour nous, c'est pas forcément l'argumentaire de vente numéro un. C'est ce qui va attirer peut-être un type de clientèle qui est sensible à ça, mais nous, on préfère qu'ils aient un beau bouquet qui fleurisse longtemps et si en plus de ça, elle est française, bah, tout le monde est gagnant et donc du coup, voilà, donc j'ai avancé, quasiment d'1 an le projet, en fait, de l'atelier floral à Tours. Je l'ai avancé à 1 an. Le business plan, il était même pas encore sorti complet bah, il a fallu le sortir dans tous les cas et trouver une solution et donc j'ai une amie qui m'a dit: «Écoute Marine, au lieu de te faire ton click and collect à fond dans le garage de tes parents». Oui, parce j'étais encore dans le garage de mes parents. ah mais t'inquiète, on a tous connu ça, moi c'est chez mon grand-père alors, bon, Et t'inquiète. bah, voilà, exactement et ma copine m'a dit: «Écoute, voilà, au lieu de te faire ton click and collect à Fondette, à 10 minutes du centre-ville de Tours, clairement, j'ai un local ici qui sert à rien, qui est en plein centre-ville de Tours, prends-le et puis, bah, tu verras». Donc je l'ai pris Trop et bien, j'ai vu. Et j'ai vu et ça, elle m'a dit ça quoi, une semaine avant qu'on ouvre la boutique éphémère, rue Berthelot et au bout d'un mois, en fait, j'ai vu le truc qui marchait. J'ai vu aussi tous mes mariages se reporter parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même perdu quasiment 80 de chiffre d'affaires sur cette année-là et c'est 80 de chiffre d'affaires qui étaient reportés pour 2021 et nous, sur la partie événementiel mariage, on ne travaille que 6 mois dans l'année. Donc il fallait trouver une solution pour tenir 12 mois. C'était pas possible. Et donc du coup, voilà, j'ai ouvert cet atelier floral et au bout d'un mois, bah, j'ai convoqué mon banquier, mon comptable, mon assureur aussi, en leur disant: «Bah, voilà, le concept du click and collect marche. Il faut que ça continue peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai la boîte qui risque de s'effondrer. Moi, le local, je l'ai pas en indéterminé. Qu'est-ce qu'on fait?» Et là, j'ai eu une chance monstrueuse, c'est qu'ils ont repris du coup le premier business model que j'avais établi. Les chiffres étaient là puisqu'on l'avait testé mmh. et et du coup, ils m'ont dit: «Bah, fonce». Et j'ai quitté l'atelier éphémère, donc éphémère parce que normalement c'était va être juste une transition avant de reprendre mes mariages. Moi, mon job, c'est faire des mariages et en fait, c'était qu'une transition qui, en fait, finalement, bah, s'est concrétisée par un projet qui tient la route et on a quitté l'atelier éphémère rue Berthelot au 21, si je me trompe pas, 21 rue Berthelot. On l'a quitté mi-juillet et on s'est installé dans la même rue, ce qui est très surprenant, au numéro 7 de la rue Berthelot, mi-septembre. Donc il y OK, a 4 mois, en fait, tout simplement. Et waouh. l'atelier, vente en direct avec notre clientèle, même pas 8 mois en fait. On s'est rendu compte de ça, ça a même pas encore 1 an et dans la folie du mouvement, eh bien, j'ai recruté une responsable d'atelier, comme c'était le projet initial sur la partie mariage. J'ai recruté, une responsable en communication marketing, comme c'était le projet initial et j'ai recruté en même temps une alternante en fleuristerie qui effectivement a l'objectif de rester, dans l'atelier et en fait, on attend patiemment que les mariages reviennent. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est forte, on a une clientèle qui arrive et
On a des valeurs qu'on arrive à mettre vraiment en avant. On a ce click and collect qui continue et qui marche parce que c'est aussi Ouais. l'avenir. Mais parce que du coup, c'est très dans l'ADN, enfin, c'était un service qu'on voyait principalement à Paris, tu vois? Où tu prenais ton abonnement chez Bergamote, chez Pampa et cetera. Bon, après, tu peux te faire Ouais. livrer partout en France, Mmh. mais c'est vrai que moi, du coup, je vous ai connus au premier confinement, je pense, où j'ai vu des posts sur Insta. J'ai pas commandé de bouquet, je suis venue beaucoup plus tard, mais c'est là que je vous ai connus et je me suis dit: non mais, enfin voilà, en fait, enfin quelqu'un qui le fait à Tours et en plus qui le fait mais très, très bien parce que votre com, elle est très, très bien et j'ai été d'autant plus, transcendée quand ensuite, je suis venue, à l'atelier et que j'ai eu l'expérience, globale, tu vois? Oui, exactement et alors nous, c'est chouette parce que, à travers cette expérience-là que les clients vivent aujourd'hui, les clients tourangeaux, nous, on a aussi une très, très grosse communauté qui est nationale et internationale due à nos mariages et à nos expériences et aussi aux services en ligne qu'on propose, qui est très numérique. Donc on joue en fait sur 2 tendances. Aujourd'hui, au niveau de l'atelier, qu'on fasse de la fleur française, qu'on fasse des bouquets surprises, c'est très bien. C'est un détail, nous, les clients sont contents, ils ont leur bouquet, c'est top. Aujourd'hui, on a une clientèle du coup qui est nationale, internationale, au niveau numérique, donc on développe et on a une clientèle qui est locale, qui elle, en fait, au fur et à mesure du temps, d'où effectivement le fait d'avoir intégré la partie communication, marketing, recherche et développement dans la société grâce à Amélie, nous permet d'un peu mieux identifier notre clientèle et du coup d'adapter notre discours face à cette clientèle. Puisqu'aujourd'hui, nous avons donc 2 types de clientèle au niveau de l'atelier, les tourangeaux et les nationaux et internationaux. Et c'est là où effectivement, comme tu disais, tu as vécu, l'expérience client ici à Tours et tu es tourangelle. Donc aujourd'hui, pour un tourangeau de passer sur du numérique, c'est quand même très compliqué parce que la boutique, elle est au bout de la rue, parce que c'est plus sympa de passer chez le fleuriste, venir récupérer le bouquet, mais le précommander, c'est un truc qui n'est pas possible. Enfin, on le changera pas et parce que c'est compliqué. Nous, on travaille à flux tendu au maximum comme on peut, mais c'est vrai que, bah, c'est vrai que quand, comment expliquer ça? Est-ce que quand vous aviez mis en place le click and collect, ça fonctionnait? La V1 du coup de Will You Ma enfin la V1 de Will You Marry Me, elle fonctionnait et du coup les gens précommandaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, c'était en flux tendu et cetera? Exactement. Alors ça, c'est très étonnant parce que donc on a étudié ça et on étudie ça tous les jours, mais en fait, pour positionner la chose, c'est que, on était en confinement et on a eu plusieurs confinements. Donc la V1, elle marche quand on est en confinement. La V1, elle marche quand on est à distance, comme, bah, tous nos mariés finalement, qui sont à Paris et ailleurs. Mais en fait, la V1, la côté numérique, marche très, très bien pour une clientèle qui est à distance. Et donc nous, on répond à ce type de demande. Et la V2, du coup, du, client qui passe et qui découvre l'atelier, bah, c'est compliqué à mettre en place parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que nous, chez William Marine, on change quand même les codes. On casse les codes complètement du comportement client. Et c'est là où effectivement, il y a 2 types d'expériences clients comme on avait pu en discuter et comme là, on va pouvoir en discuter si tu as envie. Mais on met en avant une philosophie. On met en avant un bouquet qui est frais, qui doit tenir dans du long terme. Vraiment 2, 3 semaines, parfois on a des records jusqu'à 4 semaines. Enfin, c'est Non, même mais nous, on moi, est j'ai un surpris. bouquet, celui que j'ai pris la dernière fois, donc il y a 2 2 semaines et semaines? demie, je Ouais, je pense, crois. il est toujours là et tu vois, ma mère, elle est venue à la maison l'autre jour, elle me dit: «Mais même, séché un peu, qui commence un peu à se dégarnir», tu vois? Parce qu'en fonction de l'évolution Oui, de certaines fleurs à l'intérieur et cetera, je dis: «Mais il est très beau ce bouquet». il se tient. Bah, ouais, vraiment, tu vois? Je suis contente de l'avoir acheté et de me dire, bah, qu'effectivement 2 semaines après, il est toujours là. Voilà, c'est ça et ça, c'est tu vois, nous, c'est pour nous vraiment l'expérience nec plus ultra quand on a des clients qui poussent la porte, qui viennent pas chercher un bouquet parce qu'ils en ont déjà eu un et qui poussent la porte et qui disent: «Ah, en fait, je voulais juste vous dire, mais j'ai adoré regarder mon bouquet évoluer et en fait, il est encore vivant et bah, juste pour ça, merci» et nous, on regarde le truc. On arrive face à une situation où il y a personne qui a fait ça au niveau de Tours et même nous, ça nous surprend parce que du coup, l'expérience que nos clients ont, nous, c'est l'expérience qu'on vit aussi au quotidien et on est
on est bluffé de se dire: «Punaise, moi j'ai des bunches de tulipes chez moi que j'avais pris chez mon fournisseur d'il y a 2 semaines, je les ai encore, elles sont là vivantes et je sais que j'en ai encore pour 1 semaine ou 2 semaines». Des bunches de tulipes qui normalement est une fleur qui est censée mourir rapidement quand même, enfin, Mmh. parce que c'est l'extra frais et en fait, les gens viennent chercher cette expérience quand ils viennent chez nous, ils viennent chercher un bouquet parce qu'ils veulent faire plaisir, mais plaisir sur du long terme et quand on voit Mmh. un bouquet qui s'ouvre tous les jours, petit à petit, on découvre de nouvelles fleurs qui sont là, qui sont en train de jaillir. C'est génial, c'est Ouais, génial. c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'à contrario, on avait eu la grande tendance des fleurs séchées parce que les gens en avaient marre de voir leur bouquet mourir, tu vois? Et du coup, bah, ils achetaient des fleurs séchées. Tu mets un peu le prix parce que oui, ça coûte un petit peu de sous, mais le truc, tu l'as, pour 1 an, quoi, concrètement. Ouais, ouais, c'est ça. Et tandis que là, du coup, bah, moi, tu m'as reconvaincue dans l'autre sens, tu m'as fait faire un pas en arrière parce que j'ai vu que que du coup, je pouvais avoir un bouquet de fleurs fraîches et le garder sur du long terme. J'ai pas dit que j'allais le garder 1 an, Non, mais cela une n'empêche fois que, par mois. entre guillemets, le retour sur investissement, il est quand même intéressant et effectivement, tu vois ton bouquet évoluer alors que ton bouquet de fleurs séchées, bon, bah, il est pas censé évoluer. Et il est figé. Il est un peu un peu figé effectivement et ouais, mais c'est quelque chose qu'on découvre parce qu'on travaille vraiment un produit qui est extrêmement frais, qui est coupé à la demande. On fait des bouquets qui sont surprises aussi parce qu'on a besoin d'avoir une part de créativité et le click and collect est là vraiment pour répondre à une demande d'une clientèle qui est nationale, qui nous suit depuis le départ et aujourd'hui le tourangeau, bah, il est content de venir chercher son bouquet de fleurs. Après, encore une fois, on travaille à flux tendu et bah, parfois il y a des clients qui viennent le samedi après-midi à 16h et en fait, il y a pas de fleurs, ils ont pas commandé leur bouquet de fleurs. Ça aussi, ça rentre dans l'expérience client, donc on est désolé pour eux. Mais d'un autre côté, on leur dit: «Bah, en fait, on a un numéro de téléphone portable, donc vous pouvez nous écrire à 22h30, 23h, minuit, 1h du matin pour prendre votre bouquet pour le lendemain». Parce que si vous voulez avoir un bouquet Will You Marry Me, bah, il c'est ça reste pas rare, mais on n'est pas toujours garanti de pas avoir d'avoir de la fleur. Donc on essaye de changer complètement leurs habitudes pour qu'ils rentrent dans cette expérience client. Donc l'expérience client, c'est pas le fait d'avoir un bouquet. L'expérience client, c'est d'anticiper son bouquet, avoir le plaisir de le recevoir, le plaisir de le voir évoluer et si on veut un bouquet de fleurs fraîches, bah, il faut le couper cette fleur et du coup, il faut la précommander et c'est là où effectivement on commence à vraiment voir le changement des habitudes des clients et que l'expérience client évolue et Mmh. l'expérience ne s'arrête pas uniquement au fait de recevoir un bouquet chez nous, mais en fait du début à la fin, du: «Super, vous avez posé votre commande, super, je vais chez le producteur, je coupe la fleur, super, vous recevez le bouquet et super, en fait, vous l'avez pendant, plusieurs semaines». Donc c'est avant, pendant et après et c'est toute cette philosophie-là que nous on apprécie et il y a l'après, il y a l'encore après. Parce que, bah, on a de la fleur qui est tellement fraîche, qui est chouette, que les clients adorent faire sécher et ils en font des cartes, ils reviennent nous voir, ils parlent aussi eux-mêmes de leur expérience en: «Ah mais j'adore, moi j'ai eu un bouquet de chez Omar et demi, ça a duré 4 semaines, 2 semaines». En Trop fait, bien. l'expérience, elle continue, ils nous parlent et c'est là où on rentre dans l'intime finalement. Mais alors, après une question plus business, est-ce qu'au final, c'est rentable de faire ça? Non. Donc non, du coup, au final, c'est pas suffisamment rentable de faire ça, alors que la démarche, elle est juste exceptionnelle, mais c'est que du coup, il faudrait augmenter le prix des bouquets pour que ce soit suffisamment rentable de se permettre de vendre des bouquets qui peuvent durer 4 semaines, quoi. Ouais. Mais est-ce que en termes de fidélisation, ça ne l'impacte pas tellement? Parce que tu vois, moi, par exemple, bah, je me dis: «Je vais peut-être revenir», alors que ça se trouve, j'aurais acheté 1, 2, 3 fois à la limite un bouquet qui aurait peut-être duré 1 semaine. Sachant que là, le bouquet, il peut, durer, on va se dire 3 semaines. Bah, voilà, et je vais peut-être revenir plus souvent et surtout, Marine, toi-même tu le sais, je vais peut-être revenir aussi pour d'autres prestations parce que vu l'accompagnement que j'ai eu à l'atelier, et là on parle des bouquets, mais chez moi j'ai aussi des plantes et je sais que voilà, je suis venue à l'atelier, j'ai dit: «Bon bah chez moi machin, c'est comme ça». J'ai montré des photos à Marie, du coup, je Ma crois. responsable d'atelier, ouais, tout à fait. Voilà, j'ai montré des photos à Marie, elle m'a dit: «Alors là, du coup, ce serait bien de mettre ça comme ci, de mettre ça comme ça», et cetera. Enfin, vraiment, c'était incroyable. J'ai quand même dépensé beaucoup, enfin, un peu d'argent, tu vois? Alors que je suis pas du tout la nana à aller passer mes dimanches, chez Truffaut, tu vois? Par exemple. C'est pas du tout mon truc et je suis trop contente et ensuite, je suis venue à Noël, mais là, c'était plus sur la partie événementielle, mais parce que je sais que derrière, il y a toute l'expérience et l'accompagnement qui va avec, au-delà de la vente d'un bouquet.
Oui, tout à fait. En fait, on a besoin de faire une sorte de ce qu'on appelle vraiment un sur mesure. Donc nous, effectivement, économiquement parlant, le business model de la fleur française en Touraine est très compliqué. Mais on est là aussi pour anticiper des générations à venir. Parce qu'encore une fois, comme le bouquet, nous, on aime bien que les choses, elles tiennent et on voit un avenir à travers ce bouquet-là. Il y a une philosophie derrière. Bah, chez Willy Marini, dans sa globalité, il y a aussi cette volonté de voir l'avenir. Donc aujourd'hui, on casse un peu les codes. On se permet de casser les codes parce que, c'était aussi mon business model à moi initialement. C'était que cet atelier-là ne réponde que aux charges de la société. Donc moi, en Mmh. soi, augmenter le prix de mes fleurs, ouais, je pourrais clairement. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a d'autres fleuristes aussi à Tours et qu'aujourd'hui, un client qui vient nous voir et qui va acheter sa fleur 2 fois son prix chez nous, alors qu'il peut l'avoir moins cher ailleurs et qu'il s'en fout, tout ce qu'il voulait, c'était avoir un bouquet parce que faut reposer le truc, hein, ça reste un bouquet de fleurs. Heu, Si lui, il a plus de ça, la magie de se dire: «Le bouquet, il tient plus longtemps», bah, il revient chez nous. Donc on fidélise, en fait, de cette manière-là, nous, notre clientèle et effectivement, on fidélise parce qu'on prend aussi le temps pour chacun des clients. On est une petite boutique, enfin un petit atelier, rue Berthelot qui est pas du tout une rue passante. Il y a des clients qui parfois font 3 fois le tour du quartier pour retrouver la rue Berthelot parce qu'elle est inconnue au bataillon. Et c'était notre choix, justement parce qu'on est des bavardes et on est surtout des passionnés. Moi, en termes de décoration et design événementiel et Marie, surtout sur les plantes. Si vous venez à l'atelier, comme toi Marine, tu l'as vu, bah, c'est vrai que chez nous, si vous voulez que ce soit rapide, vaut mieux précommander, comme ça on évite de trop parler. Mais si vous venez chez nous Bloquez 1 heure et demie dans votre agenda pour aller chez William Army. non, parce que, ben, voilà, on c'est pas qu'on coupe court à la conversation, mais on comprend aussi notre client mais voilà, si le client, il a besoin de parler, on parle, il y a pas de souci. Mais tout ce qu'on veut, c'est que en fait, moi, je m'en fiche que le client, il me prenne une plante à 150 €, 200 € ou une plante à 30 €. Moi, tout ce que je veux, c'est que cette petite plante, notre petit bébé, faut pas oublier et ben, elle se sente bien chez le client. Mais voilà, nous, on a besoin de c'est un peu un namasté, c'est un peu, Mmh. voilà, enfin, Je te maintenant, on transmets quelque chose. voilà, et il y a une phrase, qu'apparemment on dit souvent chez nous, quand on emballe la plante qu'on a mis: «Prenez-en soin, hein, surtout, hein». Et c'est même pas: «Merci d'être venu chez eux». Non, vous en prenez soin, hein, surtout, hein, parce que nous, on veut savoir comment elle va cette plante, en fait, c'est c'est et du coup, c'est bon, après on reste aussi des jeunes, dynamiques, passionnés, avec une expérience nationale, internationale. On a peut-être une approche qui est beaucoup plus facile, amicale auprès de notre clientèle. Parce que bah, cette clientèle s'identifie à nous aussi et et on est chez nous et quand j'ai des clients qui viennent aussi chez nous en me disant: «Ah mais moi je veux absolument un bouquet rond». Je suis désolée mais je ne fais pas de bouquets ronds. C'est des bouquets qui sont surprises. Vous voulez quelle couleur? «Ah non, non, mais moi je veux un bouquet rond». Je suis désolée, nous on fait pas ça. Je Ouais. fais pas, je peux pas le faire. Moi j'y arrive pas. Les filles le font. Mais moi Marine, je ne le fais pas et elle me dit: «Oh là là, vous allez perdre des clients». Enfin, allez, il y a C'est d'autres pas ce que fleuristes, tu en veux, en fait fait. et c'est pas ce que je veux, mais en fait, moi, ma boîte, elle est comme ça, elle sera comme ça toute ma vie et nous, on veut que le client se sente en confiance chez nous. Donc on prend le temps de regarder les photos des clients. «Ah oui, d'accord, OK, attendez, ça, si, ça et cetera. Ah ouais, OK, donc vous avez un papier peint qui est un peu nerveux. Donc non, cette plante-là, elle passera pas, il vous faut quelque chose un Non, peu mais plus cuir», clairement, et c'est on utilise vraiment ce des que vous faites, hein. voilà, en fait, on utilise des termes qui sont communs. Quand on va vous dire une plante velours, une plante cuir, tout de suite, les clients comprennent. Ils s'en fichent de Mmh. savoir le nom de la variété. Ils comprennent tout de suite ce qu'on veut dire et on va parler de matière, on va parler d'évolution et c'est toute cette philosophie effectivement et quand on rentre bah, chez les clients, quand ils nous montrent des photos de chez eux, on me dit: «Ah d'accord, OK, bah, en fait vous voulez un look un peu jungle ou ah ouais c'est vachement cuir ou c'est vachement épuré, c'est vachement minimaliste». On utilise des mots qui sont comme des termes qu'on utilise dans la mode en fait finalement. Chez Chanel, chez Dior, chez L'Oréal, nous c'est des termes qu'on utilise et même enfin ouais, dans le fashion et nous, on l'utilise aussi dans les fleurs et bah, c'est toute notre philosophie, en fait. «Oh regardez ce bouquet, il est tout en douceur». Le client, tout ce qu'il veut savoir, c'est que c'est de la douceur et il s'en fiche de savoir qu'il y a une renoncule, une pivoine, un machin. Il veut un bouquet doux parce qu'il veut faire transmettre un message doux ou il veut quelque chose d'un peu plus brutal parce que, bah, du coup, c'est quelqu'un avec du caractère. Tout de suite, en fait, on cible cette personnalité pour transmettre un végétal qui a une matière
qui a une résonance, une connotation et c'est comme ça qu'on fait parler nos fleurs et c'est comme ça qu'on parle aussi avec notre clientèle et c'est peut-être l'expérience que tu as eue, Marine, chez nous? Mais oui, oui, non, mais c'est très juste et où tu vois et je pense que c'est comme ça que tu vas fidéliser les gens et que tu les fidélises déjà parce que tu le fais, tu vois? Mmh. Oui, Très clairement. Parce ça reste abstrait, ouais. Ouais, mais ça se ressent quand même, enfin entre moi l'expérience que j'ai chez William Arimi, c'est pas la même que chez un autre fleuriste. Mais du coup, je sais pas si on peut dire fleuriste, parce que du coup, j'ai compris qu'en fait, vous n'étiez pas fleuriste, que vous êtes designer floral et je crois qu'elle est là toute la différence. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de designer, événementiel, designer floral, mais c'est un terme qui n'existe pas. Quand on tape, sur Google en référencement, on tape pas designer floral, enfin, Ouais. c'est donc du coup, sur le référencement dans le commun des mortels, on ne l'a pas. On est des artistes de la fleur, on est des magiciens de la fleur, si on veut l'entendre comme ça. Mais aujourd'hui, quand, les clients cherchent un fleuriste, ils tapent fleuriste et du coup, voilà. Donc oui, c'est un peu le jargon quand on dit fleur, mais après quand on rentre dans l'expérience, chacun a son propre terme pour définir Will You Marry Me et c'est chouette, ça évolue vraiment en fonction d'une clientèle qui est top et j'ai tendance à me dire toujours: «Punaise, si je pouvais faire un grand apéro avec tous les clients, ça serait drôle parce que tout le monde s'entendrait super bien». Mais t'inquiète, tu pourras le faire. Ah peut-être un jour on pourra, on y arrivera, on s'en sortira, enfin on s'en sortira. On fêtera les 2 ans de Will You Marry Me après confinement et Covid. Mais On c'est fera vrai un apéro géant avec tous les clients. bon, allez, venez vous rencontrer et parce que voilà, on est dans cette forme de partage, on aime cette philosophie-là et cette expérience-là, en fait, client, nous, on l'étudie énormément chez Will You Marry Me, non pas parce qu'on veut chercher à maîtriser, enfin si, peut-être un petit peu finalement in fine, bien sûr, mais on essaie de comprendre, en fait, un peu ce qui se passe parce que comme on l'a dit au tout début, c'est une société qui est jeune, qui a 3 ans, qui était, entre guillemets «peu connue» de la grande place publique. On est connu, partout ailleurs sauf à Tours. Comme pour beaucoup d'entreprises tourangelles. Nous-mêmes, on est surpris, en fait, par ce qui se passe. Enfin, même moi, je suis surprise par ce qui se passe. Je me dis: «Waouh!» enfin, on a eu quand même, pas mal, de choses, de rebondissements. On a perdu quand même 80 sur la partie, événementielle. Derrière ça, on a ouvert une boutique éphémère, une boutique physique. On a recruté, on est 4 quand même dans la société. On a besoin aussi nous-mêmes de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'on est très ouvert auprès de notre clientèle parce qu'on a besoin de leur poser des questions, on a besoin de comprendre le pourquoi du comment et en fait, finalement, ça les fidélise et puis voilà et donc tout ça, ça passe à travers déjà un regard, une passion, une gestuelle auprès de notre clientèle. Ça passe aussi par, une boutique qui change régulièrement avec de la nouvelle décoration complémentaire. De toute manière, si on n'a pas de fleurs, on a de la déco. Si on n'a pas de déco, on a de la plante et si on n'a pas de plante, on a des bougies collières. Il y a toujours un truc chez nous et au pire, un bon moment. Au pire, il y a eu un bon moment. Tant que, bien évidemment, on s'identifie un peu à notre façon de faire, qui n'est pas commune à tous et on a cette expérience-là, donc du mouvement, du changement, de la saisonnalité, du challenge, de l'écoute, du conseil et on a aussi, bah, un peu les odeurs. Alors moi, j'adore lancer une étude, géniale là-dessus, sur la météo et l'influence de la météo par rapport au rythme de notre clientèle ou de la fleur ou enfin, tout est combiné. J'aime bien trouver des réponses un peu à tout ça et du coup, on pose beaucoup de questions effectivement à notre clientèle. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils passent un bon moment, en fait, chez nous. C'est pour ça, du coup, que tu veux faire, c'est quoi? C'est la bible de l'expérience client, 360. Tu veux tout récolter, tu veux tout comprendre de tout ce qui se passe, la météo et cetera, pour tout recenser dans un document? Alors, ouais, je suis un peu peut-être une fada des «je veux comprendre». En Australie, j'avais lancé une énorme expérience là-dessus parce qu'on avait du coup 3 restaurants sur la propriété et j'avais envoyé un énorme challenge en travaillant avec effectivement mes chefs, en leur disant: «Écoutez, on fait du design tout le temps, sur la propriété toutes les semaines, le décor change, si c'est pas 2 fois par semaine, c'est toutes les semaines» et je lui dis: «Tu sais, je crois que la fleur, elle a un impact sur, la réaction de la clientèle et du coup, tu sais quoi? On va peut-être se lancer un challenge et je vais te dire, tu vois, ce week-end, il va faire beau, je vais ce qu'on appelle envoyer, je vais t'envoyer de la fleur, pastel qui va être de tel type de matière et tu vas voir les clients, en fait, ils vont prendre du poisson et du vin blanc».
et effectivement, ils ont pris des plats végétariens, des poissons, des plats véganes, du vin blanc. On s'est regardé, on s'est dit: «Ah tiens, c'est marrant, viens, on continue». Et en fait, pendant plusieurs semaines, on a mené une énorme expérience là-dessus en disant: «Bah, tiens, en fait, on va choisir en fonction de la météo les fleurs pour que le client choisisse tel type de plat». Et ensuite, on a poussé la chose. Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est les matières? Est-ce que c'est la réflexion? Est-ce que c'est la météo? Mais l'espace était toujours disposé de la même manière. Donc déjà, c'était pas l'exposition, c'était pas le placement des clients par rapport à, mais c'était toute une ambiance, une hygrométrie extérieure. Quand il fait humide, on n'a pas forcément envie de manger, des grosses choses, et c'était hyper impressionnant, et pendant des semaines, on a mené cette expérience, et aujourd'hui, pourquoi je te parle de ça? Mais 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 par rapport à du coup, toutes les questions que tu te poses sur l'atelier à Tours, la météo, l'impact et cetera exactement, alors Et la bible de l'expérience client que tu veux faire. voilà. Donc nous, en fait, j'ai mené cette expérience-là pendant plusieurs temps, à Stones of the Yarra Valley, et effectivement, maintenant, j'ai vraiment une maîtrise du végétal dans sa globalité, sa couleur et sa matière, son odeur aussi, parce que l'odeur rentre en compte. On passe vraiment sur un 5 sens, quasiment. Donc le visuel, très bien, l'odeur, super, il y a le toucher, parce que quand on Mmh. parle de matière, on parle de toucher, mais même ce toucher, c'est pas forcément toucher, c'est une réflexion. Le goût, parce que, bah, une fleur qui va sentir très, très fort, par exemple, bah, ça va peut-être nous enlever un peu de goût, ou peut-être qu'elle va nous donner faim, peut-être qu'elle va nous apporter un peu de plus de gourmandise, ou ça va jouer un peu dans les codes. Et le dernier, c'est quoi? Louis, Et Louis, bah, Louis, c'est un peu plus c'est complicado, mais ouais, c'est plus compliqué avec les fleurs, à moins que tu l'écrases, que tu la piétines par terre et que tu du coup, tu analyses le bruit que ça fait, là, je ne sais pas. non, 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 pas du tout, mais Louis, effectivement, rentre dedans. Donc là, on parle du bouquet de fleurs dans sa tradition, mais du coup, dans l'idée, qu'encore une fois, pour nous, un bouquet, c'est une expression, une Oui. philosophie. Parce qu'en fait, le bruit, ça peut être, toutes ces plantes qu'il y a autour de toi et en fonction du vent, tu vois? Par exemple, tu vas avoir un saule pleureur et cetera, ça va faire un certain bruit quand il va y avoir du vent qui passe dans ses branches et cetera. Ça peut Alors, être ça. il y a peut-être cette philosophie-là, mais encore une fois, comme on le dit, en fait, c'est cette fameuse expérience du avant, pendant, après et encore après. Où en fait, quand tu vas recevoir ton bouquet, donc soit il a du goût, il a une vision, il a une matière, il a un toucher, et cetera. Mais quand tu viens le chercher, ce bouquet, bah, il y a une musique, il y a une philosophie, il y a des paroles. Et c'est là où effectivement, tous ces mots doux qu'on va leur apporter à travers une plante, quand on leur donne la plante en disant: «Vous en prenez bien soin, hein, surtout». Ben ça, c'est finalement ce travail, en fait, continu, et quand on regarde la plante, quand on la met chez nous, en disant: «Bon, j'ai une grosse mission, il faut qu'elle aille bien», ben, en fait, on a un souvenir qui revient, et ça, c'est toute cette philosophie, en fait, où on vraiment travaille sur un 360 en se disant: «Bah, en fait, il y a des petites influences qu'on connaît pas, mais qui sont sympas à écrire et à étudier». Et donc effectivement, donc un peu perchée comme je suis, j'ai une vision souvent sur du très, très long terme, mais 5 à 10 ans devant nous, voire 15 ans. Donc moi, ça c'est après c'est mon entreprise, c'est comme ça que j'ai une vision sur du long terme qui est assez marquée. Mais les filles sont là, elles, pour être plus en contact avec le client, donc plus en direct, donc plus terre à terre, ce qui permet un peu de reposer les bases. Et effectivement, c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Mais posez des questions, voyez pourquoi ou quand, comment. Enfin, oui, effectivement, il pleut aujourd'hui. Est-ce que tu crois que les clients, ils vont prendre?» Enfin, posez-vous des questions avant de rentrer dans la boutique en disant: «Bah, tiens, la météo, elle est comme ça. Tiens, je vais mettre tel type de musique. En fait, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait, je vais mettre de la musique classique». Peut-être qu'effectivement, le client va être plus enclin à se dire: «Tiens, je vais peut-être prendre une plante plutôt comme ci, comme ça». Enfin, regardez un peu ce qui se passe. Intéressez-vous un peu à tout ça. Et donc voilà, donc ça, c'est toute la partie un peu expérience client qu'on a, au moins, sur la partie atelier, qui est, comment est-ce qu'on fait pour accueillir le client? Quelle est l'influence qu'il va avoir par rapport à la musique, à l'odeur, aux fleurs? Pourquoi est-ce qu'on passe du temps avec ce client aussi? Et en fait, cette bible-là qu'on a envie de sortir, c'est pour référencer un peu toutes les réflexions que l'on a eues. Donc c'est pas forcément, un testament comme on peut l'avoir dans la Bible catholique. C'est vraiment, un document dans lequel, on a envie de peut-être un peu mieux enfin mieux contrôler, en fait, le client, sa philosophie, pourquoi est-ce qu'il vient chez nous, pourquoi est-ce qu'il s'identifie à nous, et c'est que ça commence par effectivement, dans cette bible-là, heu, une tenue vestimentaire, des paroles, un langage, une communion aussi avec l'équipe.
ça va être effectivement, bah, prendre le temps avec un client pour X ou Y raison parce que, bah, les clients ont parfois du temps, ils ont besoin d'être mis en confiance. Et comment apporter cette confiance-là? Donc, tu vois, nous, on a développé une odeur chez William Marini qu'on met très peu en place parce que, bah, du coup, il y a quand même beaucoup de fleurs Ouais, et tu m'as fait sentir l'autre jour. ouais, donc on a, tu vois, cette odeur-là qu'on aimerait bien mettre, en fait, sur le papier, le choix du papier, le toucher encore une fois. En fait, on tourne vachement autour du 5 sens et pousser, en fait, aller chercher cette petite chose-là qui va faire toute la différence parce que quand tu récupères ton bouquet ou ton emballage, ta plante, ben nous, on a un papier qui est touché pêche. C'est bête, hein, mais c'est agréable. Ces petites choses-là qui fait que, bah, en fait, on se sent bien accueilli chez nous. En delà des verbes, des mots et que le bouquet, il tienne longtemps, ça, c'est super. Mais voilà, enfin, apporter cette petite attention, ce petit truc qui va pas faire grand-chose pour le client, mais qui va le marquer, en fait. Et donc on étudie un peu tout ça, justement, pour pouvoir, bah, comprendre, en fait, un peu plus ce qui vient de se passer et pourquoi est-ce que les gens nous apprécient, finalement. Ouais, du coup, faudrait mettre en place, faudrait que tous les jours, les filles, elles fassent un rapport, sur, la météo, la température, le nombre de personnes qui sont entrées dans la boutique, qui a acheté quoi, pourquoi, combien de temps elles y ont passé et cetera, pour tout recroiser à la fin et essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, le Oui, problème d'une boutique, c'est comment tu fais pour avoir des métriques, que potentiellement, ça se trouve, tu aurais pu, pardon, plus facilement analyser sur du digital. Tu vois, à quel oui, moment le client il a cliqué, et cetera, combien de temps il est resté sur cette page-là, patati patata. Là, dans la boutique, il faudrait avoir des yeux partout pour se dire: «Le client, il a regardé 26 secondes et demie la plante qui est sur la droite», et cetera. C'est ouais. compliqué. En fait, alors tu fais pas des tableurs Excel parce que moi je suis pas très fan des tableurs Excel, je suis pas très fan des chiffres, ça me souffle. Mais j'aime bien en parler avec les filles. Je leur dis: «Bah alors, ce mois-ci, c'est passé quoi? Ah ouais, on n'a pas fait une bonne semaine, mais pourquoi?» Et elles-mêmes spontanément, elles me disent: «Bah ouais, oui, temps de merde». «Oui, bah ouais, les gens sont en vacances». En fait, c'est pas forcément marquer les chiffres et faire cette Vous vous le étude-là, dites. c'est juste parler. Juste de comprendre, enfin, OK, ouais, il y a pas eu grand monde, bah, voilà les réponses du pourquoi il y a eu pas grand monde. Non, on n'est pas non plus, à chercher mais par contre, nous l'idée c'est de pouvoir, aujourd'hui parce que demain si on grandit bien évidemment, il va falloir qu'on ait des traces, essayer d'éduquer, Mais oui, oui, les oui, à un futurs, moment, tu vas oublier ce qui s'est passé, il y a 2 mois, bichette, quand même. mais voilà, c'est ça, mais en fait, c'est remarqué, qu'on change tout le temps la boutique là, depuis 4 mois, c'est terrible. Là, tu vas revenir, tu vas voir, on a refait un nouvel agencement dans la boutique. Parce que, bah, tu as tout un parcours client à l'intérieur de la boutique et cetera. Alors est-ce qu'il fait beau ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, on a eu une très bonne journée aujourd'hui. Donc est-ce que c'est peut-être aussi l'agencement? On n'en sait rien. Mais quand on fait quelque chose, il faut le savoir, enfin, faut tester pour comprendre et du coup, voilà et puis, bah, tu vois, c'est bête, mais c'est des petites réflexions. Tiens, on se dit: «Bah, tiens, pourquoi pas mettre un ruban, au niveau des emballages? Tiens, pourquoi pas avoir un papier pêche?» C'est comme: «Tiens, je cherche un bouquet, mais en plus de ça, il est français». Les gens, ils viennent pas chez nous pour avoir un emballage, papier pêche. Ils s'en fichent. Si, si, Mais si. En fait, moi, je voilà, sors, je ne prends que l'emballage, le bouquet, je le mets dans une poubelle et je rentre avec mon papier pêche chez moi. exactement. Mais, tu vois, depuis qu'on a changé le papier, on s'est dit: «Tiens, on va tenter, on va changer le papier et tout», parce que faut tu reçois ton bouquet, tu le poses sur la table, tu l'ouvres, tu touches le papier, donc tu ouvres ce papier. Là, si tu imagines en plus de ça, on met l'odeur Will You Marry Me dessus, on est au top. Bah, il n'empêche que j'ai une cliente qui est venue me voir en me disant: «Oh, au fait, Marine et tout, c'est génial votre nouveau papier, il est tout doux». Enfin, comme quoi l'expérience, c'est une multitude de détails de ce que tu fais et en même temps, chacun est réceptif d'une différente façon. C'est-à-dire qu'elle, peut-être que le papier l'a marqué, peut-être que quelqu'un va pas faire gaffe et fine, tu vois? J'ai envie de te dire. Mais c'est tous ces micro détails, qui font que tu les embarques dans un univers et que du coup, il reste client chez Will You Marry Me pour le papier pêche peut-être, pour, les rubans, pour les fleurs qui durent, 4 semaines, pour, le fait que tu puisses montrer les photos de chez toi, de ton chat, de ton papier peint, de ton canapé et qu'on va tout te conseiller autour de ça et bah, très bien. Exactement, parce qu'en fait, chaque client est réceptif d'une autre manière et nous, on a envie juste de mettre toutes les choses de notre côté pour qu'effectivement, ils soient réceptifs d'une ou d'une autre manière et en fait, c'est vrai que chez nous, ça change beaucoup. Donc quand le client découvre une nouvelle nouveauté chez We My Me, il est trop fier de nous le dire. C'est et nous, en fait, c'est bête, mais le client, il a fait demi-tour, il a fait un petit
un petit détour dans le quartier pour venir juste nous dire que le papier pêche, il est cool. Bah, c'est top. Bah, nous, on est contents, en fait, parce que le client, il est content. Donc du coup, voilà, notre résultat, il était là. Parce qu'on a besoin, en fait, d'être proche de ça parce que, bah, mine de rien, c'est aussi un espace de travail, on y est tout le temps, on est passionné et on aime bien faire changer un tout petit peu les choses et quand c'est dans nos moyens, on le fait avec, avec le plus grand des plaisirs et c'est cette fameuse expérience où, encore une fois, si on doit vraiment se resituer, moi, je suis une designer événementielle et quand on fait du design, de la scénographie événementielle, on fait vraiment jouer les 5 sens pour créer un souvenir. Une mémoire et ça, c'est mon job number one. Donc je vois pas pourquoi je fais ça sur mes événements et je peux pas le faire ça juste sur une expérience client, juste sur un bouquet, juste sur une plante. Bah, ch c'est bête, hein, mais sur un événement, nous, quand on vient créer des parfums sur mesure pour les clients et qu'on a choisi cette nappe velours avec cette vaisselle qui va bien, avec cette bougie, cette ambiance et ce spot qui va là et l'ambiance musicale et en plus de ça, le menu qui va avec, on est sur un 360 de l'expérience. Le client, il repart, il en reparle 3, 4, 5, 6 mois plus tard et même bien plus tard. Parce qu'il veut de l'exceptionnel, parce que, bah, c'est un moment qui est unique. Et bah, chez Oui Marie, initialement, l'atelier devait avoir lieu cette année. Nous, on a avancé de 8 mois. Bah, cette expérience qu'on a sur les événements, on doit l'avoir en boutique pour moi et c'est top parce que, bah, du coup, nous, quand on fait cette recherche-là avec le client lambda qui vient à l'atelier, qui vient vivre son expérience Oui Marie, bah, nous, ça nous aide aussi sur les événements finalement. Enfin, c'est toute une philosophie. Ouais, l'un alimente l'autre et moi, très clairement, enfin, je trouve que l'expérience à l'atelier, elle est extrêmement réussie. J'imagine que tu as pensé à plein de choses pour la suite, mais en tout cas, je pense que le message que tu nous fais passer aujourd'hui, c'est tout ce sens autour des micro détails, de l'analyse que tu veux en faire derrière et de comment tu embarques le client à travers un bouquet sur une expérience, mais qui est transcendante, tu vois? Et qui va le porter sur la durée et tout ce travail que vous faites chez Will You Marry Me, il est juste, mais exceptionnel et remarquable et à la base, si je t'ai invité sur le podcast, c'est parce que, tu vois, on m'a aussi alors moi je trouve que l'expérience elle est top, mais j'ai des amies qui sont commerçantes et qui me disent: «Ouais, enfin Marine, écoute, tes podcasts, c'est très sympa, mais entendre des gens, hein, qui ont des boîtes, énormes», parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de corporate et tout, parler d'expérience client et cetera, ça va 5 minutes, hein, parce que moi, avec ma boutique, comment je fais, hein? Tu m'expliques Marine comment je fais? Donc bref, donc là tu comprends que je me fais engueuler, en off. Et donc, Merci du pour coup, le j'ai retour. dit: «Bah, tu sais quoi, ma petite? Eh ben, je vais te clouer le bec parce que du coup, je vais faire plein d'épisodes avec des super commerçants, des super personnes qui sont indépendantes et qui portent une expérience qui est juste magnifique et que comme quoi chacun à notre échelle, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de notre boîte, eh bien, on peut délivrer une expérience client qui est extraordinaire». Ouais, bah, ça, mais complètement, complètement et on a des clients, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des petits commerces qui sont autour de chez nous, pour le design, leur Pour vitrine, les boutiques et tout, ouais. les Mmh petites mh. boutiques et cetera et un jour, on a une cliente qui est arrivée qui dit: «Ah, c'est génial, je sais que c'est vous la fleuriste qui avez fait la boutique de machin, 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 machin». Je fais: «Bah, oui, oui, bah, oui, j'ai vu votre décor de vitrine. Moi, j'adore. Je sais que chez vous, je passe toujours un bon moment. Du coup, quand je vois une vitrine de vous dans une autre boutique et bah, j'y vais parce que je sais que, bah, tout de suite, je sais que je vais être pas bien accueillie, mais je vois la philosophie. Mmh. Je vais tout de suite être bien parce que je sais que je passe du bon temps chez vous et du coup et ça, en 4 mois de temps, avoir eu un retour, comme ça, mais on est sur les fesses, nous. Enfin, non, on comprend pas, enfin et du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je disais à Marie, je fais: «Bah, c'est cool et tout de faire des vitrines, mais enfin, si tu le sens pas chez un commerçant, tu y vas pas». Parce que nous, en fait, aujourd'hui, notre clientèle s'identifie à ces vitrines. C'est comme une sorte de petit parcours, en fait, dans la ville. C'est trop bien, tu fais le parcours des commerçants de Will You Marry Me, en fait, mais c'est parce que tu as une signature marine. C'est pour ça et que les gens, ils arrivent à reconnaître les vitrines que tu as faites.
et voilà et en fait, c'est toute l'expérience client qu'il y a derrière et effectivement, je sais que chez Moco, ils ont, un très bon accueil, chez Vestiaire, ils ont un super accueil, chez Rosalie, ils ont un super accueil. Là, on va commencer à travailler avec aussi, la bijouterie Le Cerf à Mmh. Toursante qui sont aussi des tourangeaux indépendants et qui mettent vraiment en avance la Touraine. Je me sens aussi très australienne, très anglaise. On fête la fête de la reine d'Angleterre, hein, chez nous, hein, faut Ah attention. oui, d'accord. Donc on a un peu un mix de beaucoup de choses, mais je suis passionnée par ma Loire, par ma Touraine, par mon patrimoine, par tout ça et du coup, on sait que, bah, quand le CERF me dit: «Bah, tiens, tu sais, on va commencer à travailler en partenariat, comment est-ce que vous faites pour nous» bah, la question se pose, hein, on est sur du business aujourd'hui, «Comment tu vas faire pour nous ramener de la clientèle?» Je dis: «Mais moi, je peux pas te ramener de clientèle. Par contre, je peux te garantir une expérience client pour ta clientèle» et quand on a, c'est bête, mais une fois, Hermès qui nous a appelé en disant: «Oui, il y a notre client, monsieur machin, qui arrive pour venir chercher une orchidée chez vous. Il arrive dans 5 minutes». Ah bah, nous, monsieur machin est arrivé, soit pour une orchidée ou peu importe, mais c'était: «Bonjour monsieur, machin, comment allez-vous? Alors attendez, on prend vos bagages, on vous les pose, là, à côté du comptoir. Est-ce que vous voulez un petit thé, un café ou quelque chose comme ça?» et on savait que c'était le client privilégié numéro un de, bah, du coup, de Hermès. À nous de rendre là pareil, sur une expérience client, sur une nouvelle approche et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on garantit, c'est ce qu'on valorise, c'est parce que, bah, c'est nous. Parce que quand vous venez chez moi, bah, il faut que vous soyez bien accueillis. Donc, dans ma boutique, c'est pareil, comme, à l'atelier, comme, dans chacune des vitrines, finalement. Donc, tu vois, c'est une philosophie qu'on fait ressortir un peu plus, en dehors. Voilà. Est-ce que tout ça, ça doit se résumer à un business? Parce que tu sais, tout à l'heure, tu posais une question, non, mais on prend le plaisir à vivre cette dynamique-là parce que, bah, finalement, bah, oui, effectivement, j'ai 3 sociétés. Le mariage, l'atelier et la recherche et développement et du coup, voilà, enfin, c'est de l'atelier répond aux charges globales de la société, la partie mariage, elle est là pour plus aller chercher des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. On va sortir des expériences clients enfin, d'univers de dîner qui vont être extraordinaires. Et derrière, bah, il y a toute la recherche et développement qui va essayer de comprendre «Ah bah tiens, pourquoi est-ce qu'on a utilisé un ruban rose, ou un ruban bleu?» Attends, parce que là, on est en visio et elle me sort le ruban rose qui emballe le packaging du micro, qu'on envoie. Ah mais complètement, mais tu vois, moi, quand tu m'as apporté ta boîte avec ton micro, avec le petit sachet de thé et le petit chocolat, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est: «Je vais passer un bon moment». Mais ça, votre boîte j'ai regardé Marie derrière, j'ai fait: «Et nous alors, du coup, on a quoi?» Et Marie, elle me regarde, elle fait: «Bah, on a qu'à faire des stylos». Je fais: «Non, moi, je veux pas de stylos, je veux autre chose». Je dis: «C'est on n'arrive pas à trouver le cadeau client ou quoi» et je lui dis: «Bah, en fait, finalement, je crois que le seul cadeau client qu'on arrive à faire au client, bah, c'est l'expérience, en fait, c'est tout». Ben oui, c'est Je vous. c'est un peu nous, finalement et Mais et voilà, du coup, tu vois, enfin et la vraie réflexion, c'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'on sort des centaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir des goodies? Super! Quand en fait, ces centaines de milliers d'euros peuvent servir juste sur le développement du petit parfum, mettre sur le papier, du petit ruban, du petit ouais, mais je suis certaine que tu feras, les bons choix et tu les fais déjà et c'est ce qui fait la signature de Will You Marry Me, tu vois? Et c'est ce qui enfin, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, même si j'ai pas, enfin voilà, je suis pas, la reine de l'expérience client, mais c'est ce qui fait que, beh, je me suis dit que chez Will You Marry Me, l'expérience, elle était totalement différente et que c'est pour ça que j'avais envie, d'en discuter avec toi pour savoir, ce que toi t'en pensais et ce que vous faisiez, ce que tu avais envie de faire et cetera et donc franchement, merci, merci pour toutes ces informations et vraiment, c'était toute une philosophie. ouais, bah, toute une philosophie pour une petite boîte qui a finalement enfin, une petite boîte, nous, Will You Marry Me, Event, ça passe, mais mais toute une philosophie, aujourd'hui, vraiment axée, sur une toute petite agence qui est née un peu de nulle part, en se disant: «Bon, il va falloir qu'on comprenne là, faut peut-être qu'on maîtrise» et du coup, voilà, il y a un avenir effectivement, justement avec cette fameuse bible, la compréhension des 5 sens et où est-ce qu'on mise, en fait, tout simplement sur l'expérience client. Nous, c'est le number one et offrir un cadeau, c'est cool, hein, mais s'il y a pas derrière,
tout ce qui va avec, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, ça dépend où est-ce que comment est-ce qu'on voit la vision et alors dernier point aussi par rapport à ça, tu vois, qui va aussi rentrer dans l'expérience client parce que du coup, on est sur du digital et on est sur, accueil client direct. Nous sur le digital, on l'étudie énormément parce qu'on a énormément de mal à définir, en fait, la philosophie de Will You Marry Me à travers le numérique. Avec, une identité visuelle. On a énormément de mal à pouvoir parler des différents métiers, corps de métier, expériences que l'on a, produits que l'on a et du coup, tous les jours, la stratégie, en fait, de communication est sur du numérique est énormément étudiée, énormément recherchée pour pouvoir arriver face à une philosophie où, en fait, sur le numérique, tu peux vivre la même expérience que ce que tu vis aujourd'hui en atelier et ça, c'est vraiment aussi pour ça qu'on développe la Bible. C'est pour ça qu'on attache une énorme importance justement sur cette expérience qui n'est pas quelque chose qui est quantifiable et qui n'est surtout pas du tout matériel. Comment transparaître ça tout ça sur du numérique pour que le numérique se développe et qu'au fur et à mesure, effectivement, on garantisse vraiment des produits très, très frais, et un développement aussi, bah, voilà, numérique tout simplement, d'expérience client numérique. Je ne sais pas si j'ai OK, été claire donc sur c'est cette dernière si, si, phrase, mais donc ton challenge, du coup, c'est de développer vraiment la partie vente en ligne et de oui. faire vivre la même expérience sur le digital et est-ce que tu penses qu'à terme, on pourra commander chez Will You Marry Me depuis partout en France et se faire livrer, en express, tu vois? Partout en France? Ouais, Alors, oui et non. Oui, en soi, tu veux que j'envoie un bouquet au bout de la France, il y a aucun problème. Tu veux que je l'envoie à New York, je le fais. Mais nous, la ouais. philosophie, c'est de faire travailler des acteurs qui sont locaux, qui sont fleurs françaises et productions locales. On a un gros sujet là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous, les la Touraine, plus beau jardin de France, n'avons pas un producteur de fleurs coupées. Donc on a besoin de valoriser vraiment un territoire et quelque chose de local et si nous, déjà, on valorise notre territoire, quelque chose de local, c'est parce que c'est local. Il y a des fleuristes qui ont exactement la même démarche que nous. En France, on est à peu près 5 ou 6 dessus et qui effectivement, non, vaut mieux pour avoir de la fleur fraîche, pour éviter un traumatisme de la fleur pendant le transport, si je puis me permettre, vaut mieux appeler le fleuriste d'à côté qui a lui-même son producteur d'à côté et qui lui-même va couper, la fleur en direct. Bah, nous, c'est oui, Marmy, mais si on peut être un peu exclusif Tourangelle, Touraine, c'est cool, quoi. C'est Donc en fait, c'est pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, c'est vous venez en Touraine, vous allez à l'atelier ou voilà. sinon, vous pouvez aussi organiser prochainement vos événements toujours en Touraine et passer par Will You Marry Me. Et là, on vit une véritable expérience Tourangelle, un art de vivre à la Tourangelle. J'adore ce mot. L'art de vivre à la Tourangelle et c'est ça et pour ça, bah, ouais, c'est ce dîner, tu vois? C'est un dîner à 2 en Eh, romantique, en bord de Loire et en fait, tu as le beau bouquet Will You Marry Me avec des fleurs qui sont polies à côté, le bon vin pétillant, le coucher de soleil, les rillettes. Moi, je sais pas, mais ça, c'est tu me ma vends vie, du en rêve, fait. mais là, du coup, je me dis que j'ai hâte qu'on nous enlève le couvre-feu parce que j'ai hâte de me pointer chez Will You Marry Me à 18h45-19h et avoir ma coupe de Vouvray. Ouais, un bord de Loire avec sa petite bunch de tulipes et là, on se dit: «Punaise, le temps s'est arrêté» et c'est la magie. Il y a monsieur Bochen qui nous disait quelque chose d'hyper intéressant. Il me dit: «Mais tu sais Marine, le bouquet, on s'en fout, le client, il le découvre le lendemain». Je suis «Bah, attends, on va philosopher là-dessus, je comprends pas, le client, il prend le bouquet, il va l'offrir et le client, en fait: "Ah punaise, si, j'ai compris, en fait". Donc tu arrives, tu achètes ton bouquet, tu l'offres, super, tu le prends, tu le poses, super. Tu as le dîner qui se passe, le déjeuner qui se passe, mais en fait, tu enfin, le temps de dire bonjour, le temps de récupérer le bouquet, le temps de le mettre, tu le regardes pas. En fait, le bouquet, tu le regardes le lendemain, tu le regardes le surlendemain et en fait, c'est ça chez nous, finalement, sur du long terme. Mais effectivement, ouais, c'est le client, il va découvrir son bouquet au moment où lui-même va s'arrêter et c'est un peu ce temps s'arrête, cette philosophie un peu, ouais, bah, quand tu es en bord de Loire, tout s'arrête. Quand tu es en plein milieu des vignes, tout s'arrête et savoir faire un peu un stop dans cette vie qui parfois est extrêmement speed. Ça fait partie de l'expérience et ce bord de Loire est là pour ça, pour calmer les ardeurs, mais faire vibrer les passions, c'était beau. La conclusion, du coup, c'est qu'il faut Ouais, venir en Touraine. Voilà. Merci beaucoup, Marine. bah, avec, grand plaisir. Merci de m'avoir écoutée, de vous intéresser, enfin de t'intéresser effectivement à Will You Marry Me et c'est vrai que
Nous, on avait abordé le sujet de l'expérience client un tout petit peu. C'était dans la sphère numéro 2, deuxième partie de l'année, en réflexion au niveau interne. Et en fait, tu es arrivé et tu m'as posé la question sur le podcast et je me suis dit: «Waouh, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille dessus» parce que c'était dans les petits papiers, mais là, tu nous as pris un peu de cours et voici tout ce qu'on va faire, pour demain et l'intérêt qu'on porte à toute cette expérience, quoi. Je suis ravie que toi-même, tu aies pu la vivre. Bah, écoute, avec grand plaisir et ce que vous faites, c'est déjà très, très bien et moi, je trouve ça admirable qu'une entreprise aussi jeune, je parle de la partie atelier, se consacre autant à l'expérience client et y ait enfin, vraiment que pour vous, ce soit un des piliers, quoi. Très clairement, c'est remarquable parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se lancent, voilà, veulent faire un bon produit, avoir un beau site internet, avoir des jolis réseaux sociaux et cetera Mmh. et qui du coup ne connaissent pas la notion d'expérience client et du coup ne se sont pas posé la question, de quelle expérience je veux faire vivre à mes clients, en fait. Ouais. Il y a des gens qui vendent des produits ou des services et il y en a d'autres qui, un peu pas comme nous, enfin, peut-être même les concept stores ou ça, veulent vendre une philosophie plutôt et ça, c'est très, très difficile à mettre en place, hein, soyons très honnêtes, mais on le fait petit à petit avec ce qu'on a. Ouais et bah, bravo en tout cas. Merci beaucoup Marine. Ah bah, écoute, merci Marine. Et voilà, deux marines se sont rencontrées pour parler d'expérience client. J'espère que cela aura mis de la magie dans votre journée. De mon côté, j'ai vraiment aimé cet épisode bien différent de ce qu'on avait pu faire avant. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez retrouver Marine de Will You Marine Me sur LinkedIn et sur Instagram via le compte Will You Marine Me et sur leur site internet. On compte sur vous pour venir en Touraine voir Marine, mais aussi pour partager le podcast autour de vous, mettre 5 étoiles et nous envoyer des petits mots d'encouragement. Je vous promets que ça nous aide beaucoup et qu'on met toute notre énergie pour déployer ce média. Je vous souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine. Bye!